Docteur Adolfo Obiang Biko, universitaire brillant, vous êtes enseignant aux États-Unis en tant que professeur de mathématiques, vous êtes aussi auteur et notre entretien aujourd'hui est parce que vous nous faites l'amitié de venir vers Afrique Actuelle pour présenter vos deux ouvrages. Vous en avez écrit 3, mais aujourd'hui on va parler des 2 qui sont devant nous. Alors, de ces ouvrages historiques, professeur Adolfo, quel était votre objectif d'écrire ces livres, par exemple, que je vous laisse le soin vous-même de nous présenter et de commenter les grandes lignes de ces livres? Ok, vous voyez, on dit en latin que verba volant scripta manent. Ça veut dire les mots s'en vont avec le vent, mais ce qui est écrit reste là par sécule maintenant. Ça, c'est le premier bouquet, ça dit notre histoire, c'est-à-dire je pars de mon angle, à partir de mon angle, pour présenter l'histoire, c'est-à-dire notre lutte pour l'indépendance. Quand vous dites votre histoire, l'histoire d'où? L'histoire politique de la Guinée équatoriale. Il y a beaucoup de Guinées. Il y a une Guinée française qu'on appelle Guinée de Sékou Touré ou Guinée française, la ex-Guinée française, la Guinée de Sékou Touré. Et puis il y a la Guinée portugaise qui est Guinée-Bissau. Il y a une autre Guinée en Océanie, mais c'est la Guinée espagnole, Guinée équatoriale. Et tout ce qu'on a fait pour enlever la Guinée espagnole du joug colonial, je prenais toujours note. Ça, si vous voulez savoir ce qui s'est passé et ce qui est arrivé le moment actuel de la Guinée, c'est ça. Ça, c'est la Guinée. Malheureusement, nous avons une copie en anglais. Equatorial Guinea, from Spanish colonialism to the discovery of oil. En français, c'est la Guinée équatoriale, du colonialisme espagnol à la découverte du pétrole. Et en espagnol, la Guinée équatoriale, du colonialisme espagnol al descubrimiento del pétrole. Ça c'est l'œuvre socio-historique qui dit la Guinée et l'Espagne. Ça veut dire tout ce qui s'est passé dans notre lutte à l'extérieur et à l'intérieur. Alors, sans vous interrompre, professeur, ces livres historiques qui reprend en totalité une partie de l'histoire de la Guinée équatoriale, vous l'avez fait, c'est dans combien de chapitres? Premier chapitre nous parle de l'histoire ancienne. Le premier chapitre, c'est la Guinée sous le colonialisme espagnol. Le deuxième chapitre, et maintenant la Guinée équatoriale, c'est un pays indépendant. D'accord. Et puis maintenant le pétrole. Et puis maintenant, après l'indépendance, il y a donc une période où la Guinée est pauvre. Il n'y a pas de ressources naturelles, il n'y a rien. Non, il y avait, parce que le cacao, le café, surtout le cacao, il ne faut pas oublier que le cacao de Fernando Po, qui est Guinée équatoriale, était le meilleur du monde. Je ne dis pas ça, mais tout le monde en connaît ça. Même que maintenant, en Côte d'Ivoire, le cacao de Côte d'Ivoire, ça c'est le cacao de Fernando Po. Nkrumah même avait dit que le cacao de Fernando Po, c'est-à-dire le meilleur, mais professeur, ça ne suffisait pas pour pour nourrir les Guinée équato à cette période-là. C'est une période de l'histoire de votre pays. Et puis maintenant vint la manne du siècle, le pétrole. Oui, le pétrole. Aussi, vous en parlez dans votre ouvrage. Ok, le pétrole, le pétrole arrive. Malgré ça, je ne suis pas ici pour dire, voilà, un gamin, tout ça, c'est pas important. L'important, le pétrole est là, et puis, tous les gens du pétrole, sans nommer, c'est-à-dire les plus grands qui sont intéressés au pétrole, même que le pétrole est... Oui, les États-Unis sont venus, la France est là, même la Corée, même le Brésil, tous sont là. Parce que ça, c'est l'intérêt actuel. L'énergie, malgré la dictature, mais l'énergie. Les peuples, pour nous, ça compte.
pourrait sur le pétrole. Alors le pétrole est là, le pays se porte bien dans ce sens qu'il y a la stabilité politique. Et est-ce que vous en parlez après le pétrole? La famille du président lui-même, il a dit, le pétrole m'appartient et à ma famille. Et c'est le président Obiangama Bazoro qui celui qui fait, c'est celui qui a l'argent, c'est le résultat du pétrole, et les compagnies pétrolières, parmi tous les ExxonMobil. Ça veut dire le pétrole, oui. C'est l'affaire le pétrole. C'est l'affaire de la famille du président Obiangama Bazoro et ceux qui exploitent du pétrole. Et quel commentaire vous faites à ça? C'est normal? C'est qu'un militant et une personnalité historique comme vous, le mieux c'est quoi? D'accord. C'est anormal. Parce que, je m'excuse, qui en bénéficie? Même le Guinée n'a pas le droit de travailler dans les compagnies pétrolières. Ce sont des gens qui viennent de Singapour, des Philippines, qui travaillent. Parce qu'un Guinéen n'a pas le droit de travailler là-bas, à moins que tu es de la famille du président. Ça veut dire, OK. Et ça, vous ne... C'est anormal, c'est pas normal. Anormal, ça veut dire... Alors, quoi faire? Quoi faire, professeur? Je rappelle vos titres. Vous êtes non seulement ingénieur des ponts et chaussées, professeur de mathématiques, oui, avec une expérience internationale, et surtout un des signataires la grande charte, Magna Carta des indépendants de la Guinée équatoriale. Donc, pour les Guinées équatoriaux, ou même pour l'Afrique en général, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes une personnalité qui est totale de ce pays. Alors, votre réponse pour faire mettre un terme à ce que vous appelez l'injustice, c'est quoi? Mon objectif, on a le pétrole, l'argent est là, et argent, parce qu'il y a des fois, j'étais à la télé, ça fait des années, ils m'ont demandé, OK, où est là le Congo qui cherchait est riche? J'ai dit non. Le Congo, Léo, ils ont le potentiel, mais ils n'ont pas l'argent. La Guinée a tout. Restons en Guinée équatoriale. Ça ne va pas. La richesse est là. Oui. L'argent est là. L'argent est là. Le peuple guinéen, selon vous, ne profite pas de la manne pétrolière. Et c'est la famille Obiangama qui c'est son affaire à elle. Vous, en tant que personnalité historique, avec des ambitions un jour de gouverner, de remplacer Obiangama, oui, votre message, c'est quoi? C'est que Obiang a fait son travail, mais il n'a pas travaillé pour que tous les Guinéens soient récompensés par les richesses naturelles, notamment oui, la richesse du pétrole. OK. On a construit des bâtiments, on a construit des autoroutes et tout ça, mais ça, et comment l'économie? Et d'ailleurs, même à manger, vous savez que, je suis certain que vous êtes au courant, la nourriture vient du Cameroun. La nourriture, ça commence en Guinée, ça vient du Cameroun. Et du Gabon peut-être aussi. Non, le Gabon, même ça commence au Gabon. Je connais j'ai expérience au Gabon, j'ai fait le lycée là-bas, et puis j'étais en prison là-bas. Ça commence au Gabon, ça vient du Cameroun. Mais maintenant, le cas, ce n'est pas le Gabon. C'est en Guinée équatoriale, ce qui est produit, ce qu'on mange, ça vient du Cameroun. Un pays qui avait tout. Un pays et que c'est normal ça, c'est pas normal. Alors, une question à la suite de ce que vous venez de dire. Est-ce que ça veut dire que les Guinéens, les Guinéens ne travaillent pas parce qu'il y a quand même la terre, que l'injustice soit que le peuple guinéen soit victime du fait que c'est la famille Obiangema Bazogo oui, qui garde toutes les richesses du pétrole, mais les Guinéens équatoriaux, il y a des terres pour travailler, pour se nourrir, pour arriver à l'autosuffisance alimentaire. Oui. Pourquoi ils ne travaillent pas? Pourquoi ils doivent importer la nourriture de base comme le manioc, le macabo, l'igname? Qu'est-ce qui se passe avec le peuple guinéen? La question, il faut la poser à Nguema. Non, mais vous allez posez-moi la question. Parce que c'est la maladministration. Ouais, la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance. Lui,
il est têtu, ils ne comprennent pas que l'indépendance qu'on a lutté pendant 9 ans en exil, et à l'intérieur du pays, et aussi en négociation avec la puissance administrative, administrante, l'Espagne, il n'a aucune idée. Donc il n'a pas réussi à demander à construire. D'ailleurs, lui, il n'a aucune idée de cette histoire-là. Nous avons lutté pour ça. Le peuple a lutté. On n'était que des avocats du peuple. C'était l'indépendance pour que nous soyons indépendants en collaboration avec l'Espagne, les pays africains. Mais lui, il arrive là-bas, ça l'appartient. C'est lui qui mange, c'est lui qui vit bien. N'est-ce pas? Les boubis de Fernando Sané, ça c'est rien. Les boubis, les ndoé, non. Même parmi les femmes, n'est-ce pas? Même parmi les femmes, seulement les femmes de chez lui, c'est pas normal. Il faut que les gens vivent bien, qu'ils mangent bien, qu'ils ont l'éducation, la santé. Ça, je vous dis, en 1982. Je vous entends, professeur, oui. Mais justement, c'est pas lui qui va amener le changement en écoutant ce que vous venez de nous dire comme étant la mauvaise gouvernance du président Obiangama Mbazoro. Donc, pour vous, il faut du changement. Mais qui amène ce changement? C'est vous qui amenez ce changement par cette phrase que je cite, que vous m'avez fait l'amitié de me livrer. J'ai commencé, je l'ai fait et je vais terminer mon boulot. C'est-à-dire que vous avez été au début de cette histoire, de l'histoire de la Guinée équatoriale, jusqu'à son indépendance. Après, vous êtes sorti donc une fois le président Mathias Nguema au pouvoir et Obiangama par la suite, et vous êtes trouvé aux États-Unis en tant que professeur universitaire, professeur et auteur. Ce changement aujourd'hui, est-ce qu'il ne dépend pas de vous? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps que ce soit vous qui vous parveniez à finir le job? C'est que oui, c'est-à-dire on va terminer le boulot. On a lutté, on a fait la lutte, c'est-à-dire on a dirigé la lutte, on a travaillé, on continue à travailler et nous voulons terminer ça pour que les gens vivent bien. Vous voyez, quand vous êtes président, je suis ici, quand je serai élu président de tout le monde. Ce n'est pas président des femmes, président des Ndoé, ça, la tribu, ça n'existe pas en Afrique. Vous serez le président de tous les Guinéens équatoriaux. Pour que tout le monde vive bien. Voilà, je vis aux États-Unis. Je suis maintenant en France. Je n'ai pas le seul qui a le droit d'être en costumé, vivre aux États-Unis. Je ne sais pas. Le type de bébéine ou le type, je ne sais pas, de Corisco, doit aussi une petite opportunité pour au moins, après travailler, après souffrir, visiter Douala. Visiter Douala. Et voilà. 365 jours. Maintenant, je vais amener ma famille pour voir Douala. Aujourd'hui, il ne peut même pas traverser 20 km parce qu'en Guinée, 10 km barrière, balayer sur l'autoroute. Bien, autoroute, pour conduire qui? L'entourage, la famille. Vous voyez, il y a une fois, il y avait José Lissa, et c'est vrai, il y avait un émissaire, un journaliste de New York Times. Il a visité la Guinée, et ce qu'il a trouvé, il a écrit ça, c'est un État qui n'a aucune idée, qui n'a aucune conception, en anglais, understanding, je m'excuse, parce que ça c'est malade de travail. Il n'y a aucun sens d'état de droit. Tout appartient à la famille. Ils ont une confusion entre l'État, n'est-ce pas, et la chose publique. Dans votre pays d'origine, la Guinée équatoriale, il faut le rappeler, est dirigée pour l'instant
par le président Obiangama Mbazogo, une politique, vous considérez que c'est sa famille, que c'est une mauvaise politique. On ne vous mettra pas d'accord, c'est un débat qui se poursuit et on verra très bien comment votre positionnement pour la lutte, cette fois économique, en terre Guinée équatorienne, va se poursuivre, en tout cas dans l'ordre des prochaines présidentielles, puisque finalement, cela conduit à ce qu'un jour, vous allez postuler pour être candidat à la présidentielle. Donc, avant de continuer, je m'excuse. Simple, comme mathématicien, pour moi, la politique, c'est l'économie. N'est-ce pas? Vous donnez les directrices de la politique et puis l'économie. Parce qu'on vit, on mange, on vit bien. Les peuples doivent vivre bien. Et puis, dans la probabilité, puis on met une probabilité maintenant. Si un 85%, j'aimerais 100%, c'est pas impossible, mais au moins, n'est-ce pas le pourcentage? Sinon, 85% peut vivre bien. Professeur, sans être ennuyé des gens. Enfin, professeur, sans vous interrompre brutalement, nous avons très bien compris, j'ai très bien compris Oui. votre position, votre déception à ce qui se fait dans votre pays aujourd'hui et aussi votre espérance, puisque vous le dites vous-même, que l'espérance de la Guinée équatoriale qui vient, c'est avec vous par une nouvelle direction que vous incarnerez, par une nouvelle politique et par une justice sociale affirmée. Si vous le voulez bien, présentez-nous votre deuxième ouvrage qui est devant nous. C'est en anglais, dit que Naked like the others imprisoned in Gabon, Africa. C'est-à-dire nu comme les autres, emprisonnés au Gabon, Afrique. C'est une expérience parce que j'ai toujours compris que les pays voisins, qui sont nos grands frères, le Cameroun, le Gabon, qui est encore le Nigeria, surtout le Gabon et le Cameroun, parce que nous, on est situé dans un sandwich, comme disons en anglais, dans un casse-croûte, où nous sommes au milieu. Je suis allé au Gabon, en passant par la France, parce que c'est la France qui nous a sauvés. On peut dire n'importe quoi, c'est la France qui nous a sauvés. L'Espagne nous a abandonnés. La France est venue, voilà, et puis en utilisant... Bon, le Cameroun a voulu faire... D'ailleurs, j'étais exilé au Cameroun. Ok. C'est le temporel. Voilà, Maintenant, ce livre, voilà, à l'essentiel, voilà, vraiment Okay. sur les grandes lignes, parce qu'on ne peut pas faire le tour de ces livres que nous n'avons pas lus, Voilà. mais au moins les grandes lignes pour que ceux qui s'intéressent aux affaires de la Guinée équatoriale s'y intéressent et apprennent des choses. En 1996, je suis allé au Gabon. Il y avait beaucoup de mouvements. Plus de 30 000 personnes m'ont reçu. La France, le Gabon, ils ont laissé ça. C'était, d'ailleurs, je vais voir si j'ai une copie de la vidéo, parce que, comme j'ai dit, les mots... Vous êtes allé faire quoi au Gabon à cette période-là, à cette date-là? C'était quoi votre visite au Gabon? Parce que les Guinéens ont exigé que je parte là-bas. Tu es aux États-Unis, tu es En tant notre que leader politique, en tant que frère, en tant que... politique, je peux dire, je suis les Noirs, les Guinéens, plus reconnus. Les gens qui n'étaient pas nés, les gens qui sont nés, et les anciens, ils connaissent qu'Adolphe Obiang Biko les représente. Nous sommes les pères de l'indépendance. Malheureusement, nous sommes maintenant au cimetière. Heureusement, je reste en vie. Le président Bongo, la France, le monde international, ils sont au courant de ça, ils savent ça. Ils se demandent, mais Nguema et tous ces gens-là, d'où viennent tous ces gens-là? Ok, maintenant, je pars. J'étais en France. De la France, je suis allé chez un copain, Miguel Trovada, qui était président de Sao Tomé. Il appelait, bon, Adolphe peut venir. J'arrive là-bas. Il y avait des milliers de gens qui m'ont reçu. J'ai les images, je vais vous laisser les images. Je pars là-bas, bien reçu. Puis Nguema a mis ces gens, ma vie était en danger. Ça va.
Je n'ai pas peur. Oui, vous en tant qu'opposant, Ok. et lui en tant que nouveau président de la Guinée équatoriale. Pas n'importe quel opposant. Voilà, qui a eu peur, il s'est dit... Ok, oui, maintenant, je sors, je fais mon boulot à l'extérieur. c'est-à-dire des conférences, ça veut dire des rencontres avec l'opposition, c'est quoi votre boulot? Monsieur Bongo voulait, on a établi un jour, quand il a vu tout ça, voilà, je veux que monsieur vienne là. Ma vie était en danger, ils m'ont dit, voilà, il faut sortir. Je sors, et 1 an ou 2 ans après, je suis allé chez mes amis sans nommer, en Afrique. Ils ont fait notre tour pour que je voie le président Bongo. Finalement, je vois le président Bongo, c'était en 2004. J'étais avec le président Bongo de 7h du soir jusqu'à 8h30. On est arrivé à un accord. Je ne suis pas un guerrier. Les guerres, comme j'ai dit à l'ami Salimi. Pour rappeler d'un mot, professeur, si vous le voulez bien, Oui. dans ce livre, Non, ce oui, deuxième... je vais parler. Oh, attendez, dans ce livre, bah oui, il faut aller vite à l'essentiel. Dans ce livre, vous décrivez ok. Maintenant- l'histoire, votre aventure en terre gabonaise. C'était pas une aventure. C'était une expérience, ce qui s'est passé. Et maintenant, j'arrive encore. J'étais sauvé par des amis, les amis. Oui. Et puis maintenant, les amis me disent, voilà, il faut que tu écris ton expérience Voilà. en Il prison. faut rappeler qu'en partie, et vous me corrigerez si je ne suis pas dans ce qui sont, Oui, ce qui oui. sont les faits. En grande partie, ces livres retracent... Pardon, je termine. Ces livres retracent l'histoire de votre aventure Pas au aventure, Gabon. Non, mais c'est de une l'expérience en prison. expression. C'est une expression. Demander l'appui du président Bongo pour corriger la situation. C'est-à-dire... Pas pour faire une guerre, C'est-à-dire pas faire un coup de... Corriger la situation parce que monsieur le président Bongo, il y avait une guerre au Nigeria, lui il était le champion pour résoudre l'équation du Nigeria. Il y avait une guerre au Congo, c'est lui. Mais en Afrique du Sud, c'est lui. Voilà, 1/3 de la population est au Gabon. Je dis, monsieur le président, vous pouvez résoudre cette équation peacefully, pas de guerre. Il avait pas les moyens, c'est lui qui a donné la solution. Donc, si je comprends, vous arrivez au Gabon, puisque Je m'assois avec le président. opposé déjà de ce qui se passe dans votre pays d'origine, la Guinée équatoriale, Oui. avec cette fois-ci le président Obiangama aux affaires, vous n'êtes pas satisfait de sa politique, vous allez au Gabon pour demander au doyen, le feu Omar Bongo Ndimba, de conseiller le président Obiangama, d'avoir autour de lui des personnes qui savent travailler pour le développement du pays. Et ce n'est donc pas, et c'est la question, certains ont pensé que votre démarche a été une démarche pour faire un coup d'État à Obiangama, ou bien c'est le contraire? C'est à vous de nous le dire. Au contraire, c'est ça que les gens disent. Mais je vous dis ça, c'est moi, le directeur de cette affaire. Pas un coup d'État. Il n'y a jamais eu un coup d'État de préparé à Non. Ce qui est que les Guinéens, les enfants des Espagnols, ils ne sont pas discrets. Et ils ont dit, voilà, le type là s'est vu avec le président Bongo, il faut faire la guerre, il faut attaquer Corisco. On ne fait pas des choses comme ça. Non. Donc vous démentez, ça n'a jamais été de votre part ni de vos amis Non. aller chasser, pour Écoute, aller j'ai faire un plus coup de 5 d'État ans. à Obiangama. Non, les coups d'État, on ne fait pas les coups d'État comme ça. S'il y a un coup de main ou un coup d'État, c'est fait dedans. Les gens qui peuvent donner un coup d'État, ce sont les gens d'Nguema qui sont avec lui. Tous les coups d'État. Ce n'est pas un type qui vient des États-Unis, qui ne connaît pas la réalité du pays. D'ailleurs, pour la solution d'un problème comme la guerre ne résout rien. J'ai dit ça à Sabi, moi, les gens de Savimbi. Il a commis une erreur, il a payé pour ça. Et voilà ce qui se passe en Angola. Ben, je vous remercie. Voilà, il est clair que cette expérience, les Guinéens équatoriaux doivent lire ces livres pour bien être au courant de ce gros mensonge qui fait partie de votre parcours politique, pour lequel certains ont pensé que votre séjour au Gabon, c'était pour faire un coup d'État au président Obiangama. Maintenant, vous-même, acteur principal, vous venez de dire qu'il n'en est rien. Écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir très rapidement présenté ces 2 ouvrages. On y reviendra pour le 3e quand vous serez de passage en Europe.